Pour ceux qui ont la maladie de la jalousie, les jaloux et les jalouses. Pour les personnes tout seules avec des enfants, quand le verset 156 de la sourate 2 il va descendre, ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ce verset va puiser l'exemple qui est arrivé à Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle va raconter un jour son mari, Abu Salama, en revenant de chez l'envoyé d'Allah, il va lui raconter que l'envoyé d'Allah a dit pas un musulman qui serait atteint d'un malheur et qu'il ne dise nous sommes à Allah et nous retournerons à lui. Allah, accorde-moi la récompense de mon malheur et donne-moi en échange quelque chose de meilleur. Abu Salama, qu'Allah soit satisfait de lui, il a été blessé pendant la bataille d'Uhud. Et une semaine après l'expédition de Amr al-Assad, quand ils sont revenus, son ouverture, elle a commencé à saigner et il est décédé. Et l'envoyé d'Allah, il va venir ici dans ce puits et va lui faire son lavage mortuaire ici. Il va laisser son épouse et ses enfants derrière lui. Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle répétait à chaque fois quand son mari est mort, elle répétait à chaque fois ce verset-là. Et elle répétait à chaque fois qui allait être mieux, j'allais trouver mieux que mon mari. Elle raconte, après l'écoulement de ma période de viduité, l'envoyé d'Allah demanda l'autorisation d'entrer chez moi, alors que j'étais en train de tanner une peau. Je me lavais les mains et je lui permis d'entrer. Je lui donnai un coussin en cuir fourré de fibres végétales pour s'asseoir. Après un court discours, il me demanda en mariage. Et je lui répondis, ô envoyé d'Allah, j'ai des qualités qui, peut-être, te laisser revenir sur ta proposition. Je suis une femme très jalouse et je crains que Allah me châtie. Pour elle, si je commettais des choses qui ne te plairaient pas. D'autant plus, je suis une femme qui a un certain âge et j'ai des enfants. L'envoyé d'Allah va répondre, pour ce qui est de la jalousie, Allah t'en débarrassera. Quant à l'âge, j'en ai le même et tes enfants seront les miens. Et Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, elle faisait partie des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet endroit est en cours de restauration. Il y a le puits et les anciennes habitations. Tout ça, ce que vous voyez, en dessous, il y a tout le village de la tribu qui était là à côté du puits. Toutes les maisons, elles sont enterrées. Ils vont faire un grand projet de restauration. Ils vont tout remettre à jour. On est juste derrière la mosquée Quba. La mosquée Quba, elle est derrière. À côté, il y a la palmeraie historique d'un compagnon, c'était le plus riche de Médine. Et juste en face, il y a la palmeraie de Salman al-Farisi. Aujourd'hui, dans les réseaux, on voit des coachs, des femmes et des hommes qui donnent des conseils. À la limite, ils disent de divorcer, ils cherchent à détruire les couples. La solution, elle se trouve dans le Coran et la Sunna. Faut pas écouter les sorciers, faut pas écouter les sorcières.